et on va lire donc les Écritures. Il y a un très beau passage que j'aimerais donc vous lire ce matin dans le livre de Job. Dans le livre de Job, alors il y a le titre du message, donc ce matin, s'intitule « Veux-tu un foyer heureux ?» C'est une question, évidemment, qui est posée. Veux-tu un foyer heureux? Évidemment, tout le monde veut un foyer heureux et nous allons donc voir comment faire. Job, chapitre 22, verset 21. Job, chapitre 22, le verset 21. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » On parle ici de bonheur, voyez. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Donc l'attachement au Seigneur et à ses enseignements. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ta vie, de ton corps, jette-leur dans la poussière, leur d'ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, la réussite. Sur ton sentier, sur tes sentiers, brillera la lumière. Vienne l'humiliation, le problème, voyez les difficultés. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut, sa délivrance à la pureté de tes mains. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour la joie que nous avons d'invoquer ton nom. Nous voulons dire notre Père. Alors, il n'y a pas seulement mon Père, mais notre Père qui est dans les cieux. Nous te demandons que ton nom ne soit pas blasphémé, que ton nom soit honoré, que ton nom soit sanctifié. Nous te prions que ce matin encore, ta parole ait sa place d'honneur, Seigneur, sur un écran d'argent, Seigneur. Nous voulons la placer en premier dans nos vies. Nous te demandons de bénir ceux et celles qui passent par des épreuves, par des difficultés. Spécialement, nous pensons aux familles, Seigneur Jésus, qui parfois donc passent par la tempête, par des problèmes maritaux. Tu es le Dieu vivant, Seigneur Jésus, et nous te demandons de bénir ces familles, de bénir les époux, de bénir les épouses, Seigneur. Te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous donne encore le courage, la force d'aller de l'avant et de ne pas nous décourager. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Veux-tu un foyer heureux? Il y a tellement de foyers aujourd'hui qui sont malheureux. Il y a tellement de foyers aujourd'hui où la tristesse règne que l'on se demande, est-ce que ça peut vraiment exister, un foyer, une famille heureuse? Nous voyons le fléau du divorce en train de frapper de plein fouet notre génération. Nous voyons aujourd'hui les crimes juvéniles, voyez, en constante augmentation, voyez, et nous sommes alarmés. Nous disons, mais comment les choses peuvent continuer à aller de cette façon-là? On se pose la question, quelle est la raison? Pourquoi les foyers, tant de foyers, sont brisés aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tant d'actes de délinquance? Pourquoi nos prisons sont-elles pleines? Pourquoi nos policiers en ont plein les mains? Voyez, et nous avons vu cette semaine comment ils sont allés en chercher plusieurs aux quatre coins de la terre. Voyez, on dit que la main de la justice est assez longue, voyez, et même si les crimes ont été faits il y a 10 ans ou 15 ans, eh bien, ils sont allés en chercher en France, sont allés en chercher dans les îles, sont allés en chercher dans toutes sortes de pays pour les emmener donc en jugement et en prison, voyez. On se demande, mais comment les choses peuvent-elles continuer à aller comme cela? Voyez. Maintenant, la question qu'on
pose, eh bien, est-ce que nous devons blâmer le foyer? Est-ce que nous allons poser le blâme sur la famille? Voyez, rappelons-nous qu'auparavant, la famille, et spécialement donc ceux qui ont connu un peu plus, je dirais, en arrière, les parents ou les grands-parents, eh bien, auparavant, la famille était un groupe qui était, je dirais, lié fortement. La famille était des liens serrés, voyez, ensemble. Et aujourd'hui, tout est en train de se désintégrer. Tout est en train, semble-t-il, de s'écrouler. Et on cherche la solution. Et nous avons des conseillers matrimoniaux, je dirais, en veux-tu, en voilà, à l'appel, voyez, pour donner toutes sortes de conseils, de thérapies, tout ça. Auparavant, la famille était un abri, un refuge. Alors, la famille était un lieu où on pouvait être protégé, une sécurité. C'était une sorte d'école. La famille, c'est là où l'on apprenait les leçons de base de la vie, où les leçons de base de la vie étaient enseignées. C'était dans la famille. C'était, je dirais, une sorte d'église. La famille était une sorte de petite église, évidemment, où Dieu aussi était honoré. Où Dieu était honoré. On se rappelle, et ceux qui ont vu le cadre, je ne m'en rappelle plus quel peintre très connu, où l'on voit une brouette dans un champ avec des pommes de terre, voyez, et à l'heure du midi, eh bien, le monsieur enlevait son chapeau, hein, et là, donc, penser à Dieu, et au milieu de la journée, donc, réfléchir de remercier le Seigneur pour le fruit de la terre. Auparavant, on disait les grâces au repas, avant le repas. On remerciait Dieu pour la nourriture. Aujourd'hui, allez dans n'importe quel restaurant, voyez, et vous pouvez rester là planté pendant des heures, et vous regardez les tables, vous n'aurez presque jamais personne en train de remercier le Seigneur pour la nourriture que Dieu leur a accordée. Ouais, que Dieu leur a accordée. Auparavant, la famille était une sorte d'usine aussi, où les nécessités de base étaient, je dirais, fabriquées. Et, je dirais même, un endroit où on se réjouissait avec des plaisirs simples, des plaisirs très simples. Nos enfants allaient dans les rues, jouer avec des choses fabriquées en bois, voyez, toutes sortes de bébelles, voyez, qui ne valaient pas grand-chose. Aujourd'hui, nos enfants ont les chambres pleines, voyez, on ne sait plus où les mettre, les jouets, voyez, ça touche presque le plafond, et ils sont malheureux, et nous voyons une génération de jeunes adolescents qui n'ont qu'une seule envie, bien souvent, prendre de la drogue, adorer Satan, ou même se suicider. C'est terrible. C'est terrible ce qui est en train d'arriver par rapport à la famille. Il est arrivé, je dirais, à une certaine époque, je dirais vers le début du 20e siècle, hein, et au début du 21e aussi, eh bien, les grands centres industriels ont commencé à être construits. L'indépendance des femmes a été gagnée. Le matérialisme s'est accru. Les moyens de communication ont grandi. On a pu envoyer une lettre tout de suite par une machine qui était reçue tout de suite à l'autre côté de la Terre, instantanément. Imaginez. On peut se parler par email, par ordinateur. Voyez, nous sommes une génération que la communication est au bout des doigts. Voyez. Ensuite, il y a eu de nouveaux amusements qui sont arrivés sur les médias d'information et notre vie de famille a expérimenté un choc. Un choc. On ne se parle plus. On regarde la télévision. La télévision devient l'élément de vie dans la maison. Voyez. Alors les gens ne se parlent pas. Les époux ont bien moins de communication ensemble. Et on voit qu'ensuite, le jet, l'avion, a commencé à emmener papa dans des points très éloignés pour travailler. Ensuite, on voit que les jeunes sont partis au collège avec des voitures, voyez, des jeunes avec des voitures, voyez. Nous sommes la première génération de voir des jeunes qui ont 16-17 ans avec des voitures entre les mains, voyez, souvent avec de l'argent qu'ils n'ont même pas gagné. Ensuite, on a vu la maman sortir du foyer
pour courir vite d'une rencontre à une autre, quelque part, on a commencé à voir les réfrigérateurs électriques. Pendant des siècles, je dirais, on allait chercher la glace au lac, on allait couper les morceaux de glace, c'était la boîte à glace, voyez. Mais nous avons évidemment imaginé des machines pour nous éviter de descendre au lac ou à la rivière pour couper de la glace, voyez. Et je dirais que on a eu les poêles automatiques, on a eu les micro-ondes, on a eu les rasoirs électriques. Je me rappelle très bien de mon père avec son rasoir double, vous voyez, qui se rasait. Je ne voulais pas surtout qu'il me touche parce que je voyais que ça coupait terriblement. Mais non, ensuite, ça fait zzzz, vous voyez. Et nous prenons comme génération les choses acquises. Vous voyez, c'est normal. Mais pendant des siècles, vous voyez, pendant des siècles, ce n'était pas normal. Ensuite, on a eu les supermarchés. Je me rappelle très bien, d'une certaine époque, eh bien, où nous mangions des légumes seulement à chaque époque. Vous voyez, en hiver, dès qu'arrivait le mois d'octobre, c'était fini les radis. Vous voyez, c'était fini les salades. Vous voyez, pourquoi? Parce que ça gelait. Mais maintenant, nous avons des salades en plein mois de décembre, nous avons des radis au mois de janvier, nous avons des fruits tropicaux à n'importe quel moment de l'année, vous voyez, et nous prenons tout cela pour acquis, voyez. Des gadgets qui nous entourent. Nous sommes entourés de gadgets. La télévision, les films nous offrent des distractions qui ne coûtent pas très cher, et j'ajouterai qui ne valent pas très cher aussi. Oui. Nous avons développé des substituts modernes pour un travail honnête. Nous avons développé des substituts modernes pour l'amour vrai et authentique et pour l'intégrité intérieure. Voyez. Et même aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nos estimés, je dirais l'estimation que nous avons sur les foyers et sur les idéaux, eh bien, sont tous en train de changer. Auparavant, nous avions pitié du célibataire. Aujourd'hui, nous disons qu'il est fortuné, il est chanceux. Nous disons que le célibataire, voyez, a de la chance, il est libre, il est heureux, il est chanceux. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes en train de shifter, de changer littéralement, de dériver? Avant, on fronçait les sourcils sur le divorce, voyez, et les couples avaient du remords de ne pas s'entendre et se disaient, qu'est-ce que le voisin va dire, voyez? Aujourd'hui, chers amis, vous pouvez divorcer en 5 minutes, voyez. Le gouvernement a facilité la chose au point que cela est juste une formule où il n'y a aucun problème. Il y a eu une époque où en politique, spécialement, un homme divorcé n'avait aucune chance. Et nous sommes rendus au point où des hommes politiques vont déclarer au monde entier qu'ils sont homosexuels. Imaginez combien nous avons dérivé, aucune honte. Ils ne rougissent pas de leur péché. Maintenant, nous avons le show business, nous avons les cinémas, nous avons tout cela, voyez. Eh bien, nous avons des gens qui sont des stars, nous les regardons, nous les observons, et ces gens-là qui ont été mariés, qui ont été divorcés, fois après fois, on les voit, ils se marient, on se dit, bon, c'est une question de semaines ou de mois, ils vont bientôt divorcer, voyez. Nous regardons ces gens-là, nous regardons Hollywood, voyez. Ces gens qui font étalage devant le monde entier de leur sex appeal, voyez, devant la jeunesse, devant les yeux des jeunes. Et tous ces gens-là, ces bons à rien, sont élevés aux yeux de notre génération. Ces gens-là sont honorés comme des idoles devant nos propres yeux. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Qu'est-ce qui nous arrive? Où est passé le sang de nos valeurs? Nous entendons les gens parler de valeurs, mais ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont plus de valeur. Et nous sommes tombés tellement bas que le seul genre de personnes qui semblent aujourd'hui nous intéresser, ce sont les prostituées et les adultères. C'est terrible, c'est terrible. Nous lisons leurs histoires dans les magazines, nous les voyons régulièrement à la télévision.
Pas étonnant que le foyer est en train de s'écrouler. Le foyer est en train de s'écrouler. Le foyer qui devrait être un château fort, qui devrait être une citadelle de la vie, je dirais de Dieu littéralement, eh bien est en train littéralement d'être martelé. Hallelujah. Et nous avons besoin d'y penser. Si le foyer est perdu, tout est perdu. Si le foyer est perdu, tout est perdu. Et si nous voulons maintenir la santé, le moindrement la santé dans notre société, le foyer doit être préservé, le foyer doit être élevé, le mariage doit être honoré. Ce livre me dit que le mariage soit honoré de tous. De tous. Le mariage. Oui. Pas le concubinage. Pas dire, papa, maman, je perds un appartement avec telle jeune fille. On appelle ça de l'impudicité, du concubinage. C'est anti-Dieu, c'est anti-Christ. Je dirais, combien de temps nous faudra-t-il pour apprendre que des maisons de bois et de pierre, aussi belles soient-elles, voyez, ce ne sont pas des foyers. Ce n'est pas la maison de pierre et de bois qui crée le foyer. Combien de temps nous faudra-t-il pour apprendre que l'argent n'amène pas la sécurité, que les gadgets, et on peut en remplir nos maisons, n'amènent pas le bonheur, voyez, et qu'on ne peut trouver aucun remplacement dans nos familles pour la foi en Jésus-Christ. Aucun remplacement pour remplacer dans nos familles l'espérance, la foi et la charité, l'amour authentique. C'est Dieu qui a créé, qui a fait le premier mariage dans le jardin d'Éden, avant même que l'Église existe, avant même que l'école existe, avant même que le gouvernement existe. Le foyer a été fondé en premier. Le foyer a été fondé en premier. Et c'est l'unité de base de la société. Et quand le foyer s'écroule, toute la société est en train de s'écrouler. J'aimerais vous donner ce matin 3 conseils. Le titre du message, veux-tu un foyer heureux? Le premier conseil est simple. Pour avoir un foyer chrétien heureux, l'amour doit y être absolument pratiqué. Si c'est la haine, ce n'est qu'une question de temps pour que tout s'écroule. Il faut absolument que l'amour y soit pratiqué. Les foyers construits uniquement sur l'attraction animale, sur l'attraction sexuelle, sur la convoitise, les foyers bâtis sur autre chose que l'amour sont destinés à s'écrouler tôt ou tard. Ils sont bâtis sur du sable. Sur du sable. Le Seigneur a dit, si l'on bâtit sur du sable, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison, évidemment, sur du vent. Sa maison n'est pas bâtie sur du solide. C'est quelque chose de mouvant. C'est comme bâtir sur des sables mouvants. Tôt ou tard, un jour, un coup de vent plus fort qu'un autre, un jour, un ouragan plus fort qu'un autre va arriver et va détruire ce foyer. Mais ce n'est qu'une question de temps. Il faut que nos foyers soient bâtis sur l'amour authentique. L'amour, c'est la force cohésive qui tient la famille ensemble. La Bible parle sur une des plus anciennes, je dirais, familles de la planète Terre, sur, par exemple, Isaac. Isaac, il est dit, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Et il l'aima. Et il l'aima, voyez. Combien de personnes ont dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, voyez. Mais en réalité, il disait, je te convoite, je te convoite. Et une fois que le pouvoir de séduction, le pouvoir sexuel, eh bien, avait été épuisé, il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Comme Amnon, qui était attiré vers sa demi-sœur. Rappelez-vous dans la Bible, il a tout fait pour coucher avec elle. Et une fois qu'il a eu ce qu'il avait voulu, alors qu'elle refusait, alors qu'elle s'est opposée, mais il l'a violée littéralement. Et après avoir eu ce qu'il voulait, il a dit « va-t'en !» Il a chassé la jeune fille. Vous vous rendez compte? C'est cette génération. Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils vont vous mettre à la poubelle. C'est terminé. Il faut qu'il y ait absolument l'amour authentique. Éphésiens nous dit « les hommes devraient aimer leurs femmes
comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Marie, nous dit la Bible, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne soyez pas aigres, n'ayez pas ce goût de vinaigre contre vos épouses. Vous les jeunes qui m'écoutez, qui envisagez peut-être le mariage, soyez bien certains qu'il y a un amour vrai et authentique qui est basé sur le respect de l'autre, sur l'affection authentique de l'autre. Si tu m'aimes, permets que je couche avec toi. Ça, c'est comme si le diable parlait par votre bouche. C'est faux. On attend le jour du mariage. On attend le jour du mariage. Je n'ai pas touché à mon épouse avant que nous soyons mariés. Mariés. C'est ce que la Bible enseigne. Nous sommes une génération perverse et corrompue. Et la Bible nous demande de sortir de cette génération perverse et corrompue. Chers amis, il y a une sorte de mystère spirituel dans l'amour authentique. Ça comprend quoi? Ça comprend loyauté. Loyauté. Devant Dieu, nous disons, je serai loyal envers toi. Que tu me vois ou que tu ne me vois pas, je vais rester fidèle. Que je sois à 1 kilomètre de toi, que je sois à 10 000 kilomètres de toi, je vais rester fidèle. J'ai fait des vœux devant le Seigneur le jour de mon mariage. Et il faut que je les tienne jusqu'à ma mort. Ça comprend loyauté, ça comprend révérence, ça comprend compréhension. Il dit que Jésus-Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour cette Église. Et c'est la même comparaison. Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné sur la croix pour elle. Alléluia. Est-ce que l'Église était parfaite? Jésus a aimé l'Église malgré ses fautes, malgré ses erreurs, malgré ses faiblesses. Et souvent, nous sommes désillusionnés, voyez, parce que pendant que les jeunes gens se courtisent, voyez, alors chacun sort son plus bel habit, chacun sort son plus beau langage, chacun sort évidemment son plus bel aspect pour charmer l'autre. On se présente sous le plus beau jour, mais une fois que la lune de miel est achevée, la vraie personnalité sort, émerge comme une baleine qui sort de l'océan. Oh, c'est ça? Oh. Les vertus, à ce moment-là, sont minimisées et les défauts sont amplifiés. Si le mariage est basé uniquement sur l'attraction physique, l'amour va se dissoudre. L'amour va se dissoudre. L'amour vrai ne faillit pas. L'amour vrai reste. L'amour vrai demeure. L'amour vrai est profond. L'amour vrai est éternel. Amen. L'amour, c'est ce qui crée ce sens de sécurité dans le foyer. C'est ce qui crée ce sens de sécurité dans le foyer. Mais si dans le foyer, il y a des paroles dures, des paroles méchantes, acerbes, des blasphèmes et des choses semblables, des querelles continuelles, des discordes, à n'en plus finir, qui va-t-il arriver les enfants qui voient cela? On peur plus qu'autre chose d'un papa et d'une maman qui se chicanent continuellement. Ça, dans le cœur de l'enfant, c'est la terreur. L'enfant a très, très peur. Mais pourquoi? Parce que l'enfant se dit, il se passe quelque chose là qui n'est pas bien du tout. Et la famille ne devrait pas être comme cela. L'enfant sait dans son cœur qu'il devrait y avoir de l'amour au lieu de la haine. Deuxième conseil. Pour avoir un foyer heureux, il faut absolument que dans ce foyer, il y ait de l'ordre. De l'ordre et de la discipline. De l'ordre. Le désordre dans un foyer, une vie désordonnée amène des troubles terribles. Mais le foyer peut être un sanctuaire de paix ou bien un fouillis total de confusion. Votre foyer est-il un château ou votre tombeau? Votre foyer est-il un château fort ou votre tombeau? Êtes-vous en train de clouer votre cercueil? La fin de votre foyer
Le prophète Ésaïe dans la Bible a réalisé cela quand il est allé vers le roi Ézéchias et il lui a dit, Ézéchias, mets ta maison en ordre. Mets ta famille en ordre. S'il y a de la désinvolture dans le foyer, s'il y a du désordre dans nos foyers, alors cela va créer des caractères désordonnés, des caractères désinvoltes, parce que les leçons de base de la vie sont apprises là, dans la famille. C'est là que ça se passe. C'est fort possible qu'un enfant à qui on n'enseigne pas à garder sa chambre et sa personne propre aura beaucoup de difficultés à garder son cœur propre. On dit, fais ton lit. Ramasse-toi. Ramasse tes souliers. Ramasse tes bébelles. Voyez. Et vous remarquez que tous ceux, leur foyer sont un fouillis, leur chambre, tout ça. Ensuite, leur cœur est un fouillis. La saleté, la pornographie, c'est une invasion de démons à l'intérieur de ces cœurs-là. C'est terrible. La discipline veut dire quoi? La discipline, ça vient de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un à qui on enseigne. La discipline veut dire enseignement, veut dire enseigner. Et pendant trop longtemps, on a laissé ce travail aux professeurs. À l'école, là-bas, ils vont l'enseigner. Oui, ils vont lui enseigner comment servir le diable. Ils vont lui enseigner le mal. Ils vont lui enseigner que l'homosexualité est très bien. Ils vont l'enseigner à mentir. Ils vont l'enseigner à voler. Ils vont l'enseigner toutes sortes de choses. À faire du vin, à prendre de l'alcool, ainsi de suite, de la drogue, ainsi de suite. Il n'y a jamais aucun mal dans le monde, nulle part. C'est dans le foyer qu'on apprend à contrer l'esprit de ce monde. Il faut évidemment beaucoup de patience. Beaucoup de patience, c'est pas facile. Voyez, ça prend beaucoup d'habileté pour mettre nos maisons en ordre. Et parents, vous qui m'écoutez aujourd'hui, eh bien, votre travail, c'est d'enseigner vos enfants par des préceptes, leur dire tout le temps, répéter, par répétition et par exemple. Votre exemple est très important pour qu'ils soient de bons membres de leur foyer plus tard, qu'ils soient de bons membres dans l'Église aussi, et qu'ils soient de bons citoyens, de bons aussi disciples de Jésus-Christ. On va lire un passage dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 7. On nous parle ici des principes de Dieu. Au début de votre Bible, Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, à l'intérieur. Quand tu partiras en voyage, pareil, tu vas leur en parler. Quand tu vas te coucher, tu vas leur en parler. Quand tu vas te lever, tu vas leur en parler. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Enseignons nos enfants. Alléluia. Tout le long du jour, tout le long des semaines, tout le long des mois, par des préceptes, par des paroles, par des conseils et par notre exemple. Si un enfant doit mûrir, je dirais, doit maturer, voyez, eh bien, il faut lui apprendre à observer des règles, des lois. Qu'il le veuille ou non, la vie est remplie de règles et remplie de lois. Si vous passez sur un feu rouge, vous allez voir ce qui va arriver. Voyez, et ainsi de suite. Il y a des lois, il faut leur apprendre cela. Si un enfant doit survivre dans ce monde, il doit connaître les lois de sécurité. Il doit les connaître. Si un enfant doit être en santé, il faut qu'il connaisse les règles de la santé. Si un enfant doit bien s'adonner avec les autres, avec les gens, il faut lui apprendre les règles d'étiquette. On ne fait pas ça. On ne fait pas ci. Quand on rentre à l'intérieur de l'église, on enlève notre casquette. Voyez? Ainsi de suite. Ça, c'est la règle d'étiquette. C'est normal. Voyez? Cette génération, on ne leur a rien dit. C'est la raison pour laquelle. Un jour, il faut leur apprendre à comment conduire. Voyez?
Alors, il faut qu'il y ait le code de la route. On leur apprend comment conduire. J'ai appris à conduire, voyez. Ah, j'en avais, là, je dirais, des sueurs froides. Quand je sortais de la voiture, une fois que j'avais une leçon, voyez, j'avais la chemise toute mouillée. C'est vrai que c'était sous les tropiques, mais quand même, voyez. Surtout de parquer dans une montée, voyez, et de faire un créneau, d'apprendre à faire des créneaux. On apprend tout cela. C'est pour notre sécurité, voyez. C'est pour notre sécurité. Si un enfant, évidemment, veut devenir un joueur de foot ou de hockey, voyez, il faut lui apprendre les règles du jeu. Il y a des règles. Il y a des règles. Et contrairement à la pensée de certains, les enfants aiment les règles. Ils aiment les règles, voyez. Et ils veulent savoir ce à quoi on s'attend d'eux. Ils veulent être guidés. Ils veulent qu'on leur montre, voyez. Et ça crée en eux un sens de sécurité, un sens d'appartenance. Vous faites à vos enfants une très grande injustice en ne les disciplinant pas. Et en ne leur apprenant pas non plus à se discipliner. Mais dans toute action disciplinaire, évidemment, quelle qu'elle soit, il faut toujours laisser savoir à l'enfant que vous l'aimez. Que vous l'aimez, voyez. Que vous êtes intéressé à son bien-être. Que vous désirez qu'il se développe pleinement. Même s'il ne le croit pas, c'est pas grave. On lui dit quand même, c'est pour ton bien. Vous ne l'avez pas cru quand vos parents vous le disaient, mais vous avez aujourd'hui que c'était bien. Voyez. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. On ne le croyait pas. Pourtant, il nous aimait. C'était pour notre bien. Et nous disons maintenant à nos enfants, pareil, la même chose. C'est pour ton bien. Je t'aime. Oui. Qu'ils le croient ou qu'ils ne croient pas. Nous devons aussi louer nos enfants pour les bonnes choses qu'ils font. Quand ils font des bonnes choses, eh bien, c'est bon de leur dire, c'est très bien. L'admiration, l'approbation sont des éléments très importants dans une bonne discipline, voyez. Et si nous ne reconnaissons pas, évidemment, leurs bonnes actions, nos enfants peuvent se décourager. Donc, il faut le reconnaître. C'est bien, voyez. Mets ta maison en ordre, a dit le prophète, voyez. Évidemment, ça prend du temps. Ça peut créer du trouble, des difficultés, c'est vrai. C'est des efforts pour maintenir la discipline dans le foyer. Et la parole de Dieu va louer l'homme, la personne qui dirige bien sa maison. La Bible dit, il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il faut maintenir nos enfants dans cette soumission-là. Et je dirais en terminant le troisième exemple, la troisième chose pour vraiment être un foyer, avoir un foyer heureux, c'est être un exemple. Il faut que nous, comme parents, nous soyons des exemples. Parce que notre exemple parle plus que nos paroles, que nos préceptes, que nos conseils. Il faut qu'ils voient que ce que nous disons, nous le faisons. Être un exemple. Nous allons lire dans Éphésiens 5, verset 1er. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 1er. Il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Rendez compte? Imitez Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Un enfant va essayer d'imiter son parent. Et nous, comme enfants de Dieu, nous essayons d'imiter Dieu. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. On a un exemple sous nos yeux, Jésus, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si vos enfants, eh bien, vous aiment, eh bien, ils sont liés à vous copier. Ils sont liés à vous copier, à vous imiter. Voyez, le petit garçon va toujours chercher une image noble, virile à imiter. Je veux être comme papa. Voyez, je veux être comme papy. Hein? La petite fille qui joue à la poupée, eh bien, elle est, je dirais, sa maman en miniature. En miniature. Hein? Nous reprenons nos enfants, voyez, mais cependant, ils se querellent. Malgré cela, ils se querellent, voyez. Où est-ce qu'ils l'ont appris? Où est-ce qu'ils l'ont appris, voyez? Nous reprenons nos enfants, mais ils font parfois un tas d'histoires, voyez, pour des peccadilles. Ils disent des gros mots, voyez. Mais nous, est-ce que nous soignons notre langage?
Est-ce que nous soignons notre langage? On va lire un peu plus loin dans Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ou malhonnêtes, voyez, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On parle ici de jokes sales, plaisanteries sales, choses qui sont contraires à la bienséance. On ne parle pas comme les païens dans la famille de Dieu. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Voyez. On leur dit, évidemment, donc, que Dieu répond à la prière. Mais est-ce que nos enfants nous voient sur nos genoux? Où est-ce qu'ils nous voient sur nos genoux? On leur dit, Dieu répond à la prière. Prie Jésus, il va répondre à ta prière. Oui, mais s'ils n'ont pas d'exemple, où est-ce que papa prie? J'ai jamais vu maman prier. Vous voyez, ainsi de suite. Il faut qu'ils nous voient prier à genoux quelque part. Voyez. On dit que nos enfants n'ont pas de bonne manière à table. Mais nous, est-ce que nous gardons toujours nos coudes, voyez, hors de la table? Vous savez que, voyez, nous, on apprenait que mettre les coudes sur la table, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Oui. Nous, quand on était jeunes, on nous apprenait à prendre une cuillère, voyez, entre deux doigts, voyez. Mais il y en a des enfants qui prennent la cuillère comme ça. Non, il faut leur enseigner. On enseigne les bonnes manières. Et plus tard, ça va les aider. Oh, ça ne veut pas grand-chose. Oui, ça fait grand-chose. Oui, c'est important. La politesse, voyez, ça ouvre des portes. On leur dit de lire la Bible, voyez. Mais est-ce qu'ils nous voient en train de lire la Bible? À la maison, je parle. Est-ce qu'ils nous voient en train de lire la Bible, de nous y plonger dedans, voyez, et de leur partager les vérités de la parole du Seigneur? On leur dit que Dieu prend soin de nous, voyez. Mais s'ils nous voient toujours en train d'être soucieux, tout ça, on va dire, oui, le Dieu de papa et maman. Papa et maman me disent que Dieu ne dit pas de se faire souci, mais eux, ils sont remplis de soucis, tout le temps, au lieu de croire, voyez. Si on dit à nos enfants d'avoir une bonne vie pure, une vie propre, une vie morale, mais si nous faisons toujours des remarques à double sens, voyez, ou même si les enfants vont trouver des livres sales sous notre lit, ou s'ils nous voient en train de regarder la télévision et de vraiment nous plonger dans la saleté, voyez, dans l'impureté, évidemment, pensez qu'ils vont s'en éloigner? Non, ils vont en manger à pleine bouche. Invariablement, les enfants vont parler, manger, marcher, penser, répondre, agir comme leurs parents. Donnez-leur une cible à viser. Donnez-leur un but vers lequel se diriger. Donnez-leur un modèle. Soyez des modèles, voyez, pour qu'ils puissent voir clairement. Amen. Gloire au Seigneur. John Wesley, ce grand homme de Dieu, a dit un jour, j'ai appris plus sur le christianisme par ma mère que tous les théologiens de l'Angleterre. Sa mère était un exemple. Sa mère avait une douzaine de marmots autour d'elle, des enfants qui étaient là, dans la cuisine, ça montait, ça descendait. Et cette femme-là n'avait aucun temps pour prier le Seigneur. Elle prenait son tablier, et en plein milieu de la cuisine, les enfants savaient que maman maintenant était en train de prier. Et maman priait sous le tablier, en plein milieu de la cuisine, en plein milieu de la journée. Pas étonnant que John Wesley est devenu un grand homme de Dieu. Il a regardé sa mère. Il l'a regardée en train de prier, là, sous le tablier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il a pu dire, j'ai appris bien plus sur le christianisme par ma mère que tous les théologiens de l'Angleterre. Avez-vous la foi en Jésus-Christ? Amen. Hallelujah. Si oui, vous allez lire votre Bible. Amen. Est-ce que Jésus vit vraiment dans votre foyer? Alors vous allez prier. Est-ce qu'il est réel pour vous, parents? Hallelujah. Alors vous allez venir à l'église chrétienne et entendre la parole de Dieu. Je dirais de tous les principes. Évidemment, la foi en Jésus, c'est le plus important pour bâtir un foyer qui tient, une vie en ordre et un bonheur. Alléluia. On peut avoir des pleurs parfois. Il peut y avoir des temps un peu plus durs, mais tôt ou tard, nous allons récolter. Celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Amen. Gloire au Seigneur.
Est-ce que vous lisez chaque jour votre Bible à la maison? Est-ce que vous lisez chaque jour votre Bible à la maison? Est-ce que vous priez chaque jour à la maison? Est-ce que vous dites les grâces à table? Est-ce que vous dites les grâces à table? Voyez? Est-ce que vous amenez vos enfants à l'école du dimanche? Et si Jésus-Christ est vraiment la tête du foyer, alors il faut qu'il vive dans votre cœur. Amen. Renoncez totalement à vos péchés, renoncez à vos faillites, à vos fautes du passé. Il faut toujours venir à la croix du calvaire, là où Christ pardonne, lave tous nos péchés. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que chacun qui entend ta parole aujourd'hui a le potentiel en lui-même de devenir une bonne mère, un bon père de famille, un bon mari, une bonne épouse, être de bons enfants. Seigneur, que nous puissions te donner littéralement nos vies entières, que nous puissions les abandonner à tes pieds, que nous puissions te servir avec joie, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à renoncer à nos péchés, à nos louvoiements. Aide-nous à renoncer à nos détours, Seigneur, à nos incrédulités. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être vraiment ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons des foyers, Seigneur, heureux, où la paix règne, où le Christ est honoré et que Jésus en soit le chef invisible de chaque conversation, à chaque repas, Seigneur, qu'il entende une prière monter vers toi pour le remerciement, pour la nourriture que tu nous donnes. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de toi. Nous te bénissons pour l'Église, où nous entendons la vérité. Nous te bénissons pour la Bible. Nous te bénissons pour nos genoux pliés devant toi, où nous pouvons te prier à chaque jour, te demander conseil et la force pour bien élever nos enfants. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. On va se lever ensemble.